Ouais. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des mers l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Ok, nous sommes dans la révélation du 3e jour de la création. Hier, on a vu le 1er jour, aujourd'hui, c'est le 3e jour de la création. Qu'est-ce que Dieu a prévu? Qu'est-ce que le 3e jour de la création nous enseigne-t-il? Parce qu'on a vu que les 7 jours de la création sont les 7 prophéties capitales qui annoncent, n'est-ce pas, d'avance, tout le plan de Dieu. Tout. Et on nous dit ici qu'au 3e jour de la création, d'accord, Dieu, au verset 11, puis Dieu dit à Mar, que la terre produise de la verdure et de l'herbe portant de la semence dans... En fait, ici, je vous pose la question, qu'est-ce que Dieu va planter? Qu'est-ce qu'il va planter ici? Est-ce qu'il va planter une graine, un grain? Il plante la parole. D'accord? Il va planter il va semer la parole. D'accord? Est-ce que la parole de Dieu est-elle une semence? Luc chapitre 8. On va nous lire le verset 11 à haute voix. On peut y aller, Anne? Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ok. Donc on voit que la parole de Dieu est une semence. Donc Dieu dit, cette parole qui est sortie, c'était une semence. Dieu dit, la terre était là, mais il n'y avait aucun arbre, aucune plante. Et Dieu ne va pas d'abord créer les graines, tout ça, les grains, pouvoir les semer et attendre, mais il va planter la parole. D'accord? Qu'est-ce que cela peut nous enseigner? Nous sommes dans Jean chapitre 12, le verset 24. Quelqu'un pourra nous le lire à haute voix. La seule graine que Dieu a plantée se trouve dans Jean 12, 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ok. Si ce grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Et ce grain de blé, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. D'accord? Donc, dès le 3e jour de la création, alors que Adam n'était pas encore créé, alors que Satan n'avait pas encore tenté Adam ni Ève parce qu'il n'était pas encore là, Dieu a prévu déjà la mort de la parole. Parole incarnée. Parce qu'il était sous son trône et il parlait. Et la parole était descendue sur terre qui était déjà là. La terre était là et elle attendait la semence. Ce grain de blé qui tombe en terre, il faut que ce grain de blé, il fallait que ce grain de blé qui tombe en terre meure. Pour ceux qui disent, les musulmans disent, mais prouvez-nous que Jésus-Christ a annoncé sa mort. Voilà un des passages clés. D'accord? Et Dieu plante la parole et le Seigneur dit, si cette parole, si ce grain meurt, il portera de fruits. Donc, mes amis, Dieu plante la parole dans Genèse 3, dans Genèse 1, 3, verset 9.
Et la Bible dit que la terre, la parole va ensemencer la terre. Et la terre ne pouvait que produire des arbres, des plantes. Et qu'est-ce que cela nous enseigne-t-il? En fait, la parole qui a été plantée, Dieu dit, la parole est sortie. La terre a reçu cette parole. D'accord? C'est la mort de Joshua. Il a planté, le Père a déjà prévu la mort de son fils. Dès Genèse 1, à partir de verset 9, verset 11 notamment. Et puis, ces plantes qui sortent de la terre, mes amis, c'est l'image, c'est les prémices, la résurrection. Donc ça veut dire que dès Genèse 1, 11, Dieu a prévu la mort et la résurrection de la parole. Vous vous rendez compte qu'avant même que la mort ne soit là, la puissance de la résurrection existait déjà. Donc quand on comprend ces choses-là, on ne peut plus avoir peur de la mort. Amen. Dieu n'a pas planté un homme, il n'a pas planté une femme, il n'a pas planté une graine, mais il a planté sa propre parole. Il a parlé à la terre et la terre a reçu cette parole-là. Il y a eu une connexion entre la parole et la terre. Voilà pourquoi il fallait que Christ, maintenant, au temps marqué, s'incarne et vienne et qu'on le tue et qu'on l'enterre. Mais comme dans Genèse 1, il y a eu la floraison, il y a eu, n'est-ce pas, les plantes ont germé. Voilà pourquoi un des noms de Joshua, c'est le germe. Voilà pourquoi, mes amis, est-ce que vous me suivez? Ça y est, c'est une parole, quand on la plante, elle germe toujours. Même si tu la refuses, si elle rentre dans ton cœur là, tu vas partir comme ça, tu peux insulter Shora. Une semaine après là, si tu es de Dieu, ça va germer quand le réveil, frère. Est-ce que vous savez que nous sommes comparés à des plantes? Jean dit dans Luc 3, et dans Matthieu 3 également, il dit toute plante que n'a pas plantée Dieu sera déracinée. Et dans Jean 15, nous sommes comparés à des sarments, des branches. Et nous sommes appelés à porter des fruits. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui porte des fruits, Dieu, le Père va l'aimer. Le Seigneur dit. Parce que tu reçois la parole, automatiquement tout ce qui est mort en toi ressuscite. Voilà pourquoi pour qu'il y ait un véritable réveil, il faut qu'il y ait la semence sur la parole. Il faut bien planter la parole. Et dans la parabole de 4 terrains, là justement dans Luc 8, mes amis, il y a 4 terrains et il y en a un seul qui était fertile pour recevoir la parole. Et parce que cette terre était fertile, elle a reçu la parole a germé, la parole a d'abord, il y a eu la mort d'abord, et puis par la suite, cette parole a germé. Et on nous parle de 3 types de fruits, 30, 60 et 100 dans la progression. C'est le réveil, c'est la résurrection, mes amis. Donc avant même que Satan n'amène la mort, parce que la mort est rentrée par Adam à cause de Satan qui l'a tenté, Dieu a prévu, mais avant, mes amis, avant un problème, avant qu'un problème n'arrive, Dieu prévoit déjà la solution. C'est ça la puissance de Dieu que nous servons, mes amis. Avant la mort, il y a déjà la solution de la mort. Donc voilà pourquoi le Seigneur dit celui qui meurt vit. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Il te fait comprendre que la résurrection existe avant la mort. Alléluia. Et c'était au 3e jour de la création, en plus de ça, dans Genèse 1. Et Christ est ressuscité le 3e jour. Ça y est que la parole qui a été plantée le 3e jour, mes amis, la terre a produit. Le 1er jour de la création, la terre n'a pas produit. Il n'y avait pas la résurrection. Le 2e jour, notamment, il n'y avait rien. Dieu a préparé la terre, tout ça, pour pouvoir recevoir la parole et pour pouvoir que cette parole ça ressuscite. Voilà. Donc, n'ayez plus peur de la mort. Votre frère que voici n'a plus peur de la mort. C'est une grâce. Si on est enfant de Dieu, et puis quand on se tient face à la mort, on prie au nom de Jésus. Si c'est sa volonté, la personne ressuscite. Vous vous rendez compte? Alors, on vous dit de semer l'argent, vous allez avoir la bénédiction. Non, si vous semez la parole, c'est la véritable semence. Alléluia.
le chiffre 3 à chaque fois dans la Bible, la résurrection, Jonas dans le ventre du poisson, 3e jour, 3 jours, 3 nuits, le Seigneur lui-même, tout ça. Mes amis, Dieu est un Dieu tellement glorieux. Il a tout prévu. Et il faut comprendre également, toi tu es tiré de la poussière, de la terre. Donc pour qu'il y ait résurrection dans ta vie, il faut recevoir la semence. Si tu reçois une autre semence, il n'y aura pas la résurrection. Même les dons que tu as reçus, il n'y aura plus rien, don naturel ou spirituel, il n'y aura rien. Il faut la parole. Quand le Seigneur nous a révélé cette parole il y a quelques années, par rapport autour de la parole, les gens pouvaient se moquer, tout ça. Mais regardez, on a persévéré, malgré les combats. Et regardez les fruits maintenant. La puissance que la parole a, la puissance de la résurrection. La parole que tu as entre tes mains, mes amis, contient la puissance de la résurrection. Ça veut dire que même si on met les gens devant ta tombe pour t'empêcher de sortir, parce que tu as reçu la parole, regarde quand Lazare est mort, la parole est venue. Lazare sort, c'est une parole. La Bible dit que l'heure vient où les morts entendront la voix de la parole. Voilà, c'est ça la parole. Il faut comprendre que dedans, là, il y a la puissance de la résurrection. La parole pure. Tout ce qui est mort, tout ce qui est cassé, tout ce qui est machin, tout ça, là, ça repousse. Voilà pourquoi nous croyons que les jambes amputées vont de plus en plus pousser. Nous le croyons dans ce réveil. Nous croyons que les yeux qui sont complètement... C'est des gens qui n'ont plus d'yeux. Nous croyons que ça va pousser parce que la parole a la puissance de la création, mes amis. Il y a la puissance, dans la parole que tu as, il y a la puissance de la création. Et maintenant, quand la création est abîmée, il y a la deuxième puissance, celle de la résurrection. Ça, c'est la récupération. Vous comprenez les choses, vous comprenez un peu. Dieu savait que la terre allait être frappée par Satan. D'abord, il y avait la puissance de la création. La terre était propre, elle était nickel. Satan tombe, la terre était abîmée. Dieu vient, il recrée encore, il corrige encore, il répare encore la terre. La puissance de la création. Maintenant, il prévoit au 3e jour de la création la puissance de la résurrection. Parce qu'il savait que la terre, mes amis, serait de nouveau maudite à cause de l'homme. Voilà pourquoi quand Adam a chuté, Dieu dit la terre sera maudite à cause de toi. Mais comme au 3e jour, la semence était déjà plantée, voilà pourquoi le Messie est arrivé, mes amis, et qu'il a été planté comme une parole, mes amis, et 3 jours après, et il est sorti. Et on nous dit qu'il est les prémices de ceux qui croient. Donc ça veut dire qu'un chrétien qui comprend la puissance de la création et la puissance de la résurrection, dès le 1er jour, le 3e jour de la création, il n'a plus peur, il ne peut plus avoir peur de la mort. Et bizarrement, le christianisme est basé sur la résurrection de nos jours. Paul disait Christ n'est pas ressuscité, nous sommes donc les plus malheureux de tous les hommes. Donc ça veut dire que l'Église doit expérimenter la puissance que Dieu a libérée au 3e jour de la création. La parole qui réveille, qui ressuscite les choses, mes amis. Vous pouvez prêcher le sermon, un évangile qui endort les gens, un évangile qui caresse les démons, un évangile où les démons ne se manifestent pas. C'est quoi cet évangile? Tu as compris? Voilà pourquoi les morts spirituels, quand ils entendent la parole, mes amis, il y a 2 puissances dans la parole. La puissance de la création. Là où il n'y a rien, là, tu arrives, Dieu dit parle. Amen. Les choses arrivent. Là où ton corps est abîmé comme les ossements desséchés, Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Il dit, toi seul tu le sais. Il dit ossements desséchés, écoutez Shama en hébreu, obéissez littéralement à la parole de Dieu. Parce que dedans, la résurrection, mes amis, vous croyez quoi? Dieu a tout prévu. Donc Satan ne voit que du feu. Quand il envoie le démon des morts, tu lui dis, mais Satan, au 3e jour de la création, la parole avait été plantée. Et la terre n'avait pas d'autre choix que de... Et je veux te dire une chose, à cette époque, il ne pleuvait pas encore. Mais ce n'était pas le problème. Parce qu'on nous fait croire qu'il faut la pluie pour que les choses poussent. Mais là, la parole seule suffisait. Dieu a planté son fils, mes amis. Dans la parole, il y a l'eau de la parole. Vous comprenez donc, la parole arrose la terre. C'est ça qu'il va comprendre. C'est le 3e jour de la création, c'est le son de la résurrection. Dieu a prévu déjà que, mes amis, il faut le savoir. Voilà pourquoi il y a l'une de 7 fêtes en Israël, c'était le fête des prémices. C'est la résurrection.
Après la fête de pain sans levain, il y a les prémices. Et on remonte à cette fête remonte justement à Genèse 1, au troisième jour de la création. Dieu a prévu, c'est le jour de la résurrection. La mort et la résurrection. Amen. Comment ne pas croire en ce Dieu? Et le troisième jour de la résurrection, de la création, correspond à quel âge, à votre avis? À quelle dispensation? Oui, mais il ne faut pas voir les choses comme ça non plus. Les choses sont dans les préfigurations. Ce qu'on appelle la typologie, c'est les images, les choses qui sont annoncées d'avance. Le premier âge, c'est l'âge de la innocence. Le deuxième, le troisième âge, gouvernement humain. Donc c'est le troisième jour également. Dieu conclut une alliance avec l'humanité par Noé. Vrai ou faux? À l'âge du gouvernement humain, Dieu conclut une alliance. Comme quoi il n'allait plus détruire la terre. Il ne détruira plus la terre avec un parlot. Dieu pense à l'homme. Amen. Dieu pense au salut de l'homme. Et pendant cet âge-là, de Noé, l'âge de la dispensation, il y a une typologie de Christ. Qui peut me la donner? L'âge, le salut. Sans la résurrection de Christ, il n'y a pas le salut. Si Christ n'était pas ressuscité, qui serait sauvé ici? Personne. Et Noé va sacrifier un animal. Et Dieu sent une bonne odeur. Est-ce que le sacrifice de Christ n'était pas un sacrifice de bonne odeur qui a réjoui le cœur du Père, qui a calmé sa colère? Une préfiguration. Quand Dieu t'ouvre les yeux pour comprendre les profondeurs de la sagesse de ce Créateur, on ne peut plus vous n'allez plus vous combattre le diable, les démons, les sorciers, tout ça. Vous rentrez dans une autre dimension de l'intimité avec le Seigneur, de la foi. Ça fait mal au cœur du Seigneur de voir ses enfants parler en combattant sur un combat spirituel, combat spirituel, combat spirituel, combat spirituel. Satan, écoute-moi, démon, écoutez-moi, tout ça, sorcier. On a peur des sorciers, on ne leur fait pas la bise, mes amis. C'est quoi cette église-là, complètement paganisée, où on interdit aux sorciers de venir prier parce qu'on dit non, ils vont alourdir l'atmosphère, tout ça. Là. Maintenant, au lieu qu'eux, ils aient peur, au lieu qu'ils aient peur, c'est vous qui avez peur. Votre christianisme est complètement morose, complètement sclérosé, complètement malade, enterré. Et d'ailleurs, qui dit qu'ils sont sorciers? S'ils viennent, il faut le laisser. Si on comprend le troisième jour de la création, alors, on est là, suspicion. Où sont les sorciers ici à Savini? Où sont les sorciers ici à Amassi? Où sont-ils? C'est une parenthèse. Il ne faut pas l'approcher, il faut pas lui faire la bise. Mais mes amis, comment voulez-vous qu'ils se convertissent? C'est vous qui avez un problème. Alléluia. Oh, tu me montres, ici il y a un sorcier, ici, tu vas te brûler, tu vas... Mais arrête de t'exciter. Tu fais peur aux gens pour rien. C'est toi qui as peur. Dis à ton voisin, c'est toi qui as peur. Alléluia. Voilà, on ferme la parenthèse.
Vous me direz, mais comment tu peux avoir cette foi dans tout ça? Les gens sont malades, tu pries comme ça, et puis tu ne te prends pas la tête. Je vais vous dire une chose, vous croyez que c'est facile? Vous avez un sourd devant vous, vous êtes devant 1000 personnes, il faut prier pour qu'il entende. S'il n'entend pas là, c'est vous qui êtes remis en cause. Je sais, on est là, il y en a qui, ouh là là, Seigneur, fais s'il te plaît, parce que sinon là, le gars là, il a... Mais si tu n'as pas expérimenté la puissance du troisième jour de la création, la puissance de la parole de Dieu, la puissance de la sémence, ton christianisme sera morose, tu seras pire que les catholiques. Tu vas dire Jésus guérit, mais prouvez-nous qu'il guérit. Les gens vont te voir pour des frères. Je suis mort à l'intérieur, il faut me réveiller. Il faut le faire. Tu ne peux pas dire Seigneur viens faire, Seigneur viens guérir. Non, il t'a dit toi, c'est à toi de guérir. Allez et guérissez les malades. Il a dit. Seigneur, s'il te plaît. Oh, comment ça s'il te plaît, Seigneur? Où est l'autorité de Christ? Parce qu'on n'a pas expérimenté la puissance, très peu, de la résurrection. Je suis fou avec le Seigneur, je suis comme un fou. Je dis, si ça ne marche pas, je ferme la Bible. Si je ne vois pas ta gloire, arrête. C'est toi qui m'as appelé, c'est toi qui m'as créé. Qui ici a demandé à être créé? Voilà. Qui a demandé à servir le Seigneur? Il y en a qui servent le Seigneur par eux-mêmes. Mais si tu es un vrai appelé, il faut que tu attestes qu'il t'a appelé. Voilà. Il faut expérimenter la puissance de la résurrection. Regarde, l'ennemi le plus grand de l'homme, c'est quoi? Je ne dirais pas c'est qui, mais c'est quoi? C'est la mort. On nous dit que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. L'ennemi le plus redoutable de l'homme, c'est qui? C'est quoi? C'est la mort. Vrai ou faux? Ok, Dieu le savait. Vous comprenez? Voilà pourquoi il a prévu, avant que la mort ne soit manifeste, il a prévu la résurrection. Pour que tu aies confiance en lui, que tu ne trembles pas face à la mort. Même quand tu as affaire à quelqu'un qui est mort, là, il ne faut pas trembler. Tu peux être riche, grand, petit, pauvre, beau, belle, mais face à la mort, fini. Oh non, on était avec hier. Oh non, mais c'est parti. Crise cardiaque, c'est fini. C'est passé. Dieu sait. Il savait d'avance qu'on aurait cet ennemi-là. Il savait d'avance qu'elle allait créer Adam, que par Adam la mort rentrait, parce que la mort était déjà là. C'est un démon, la mort. Il savait. Alors pour que tu aies foi en lui, il a prévu la résurrection pour ne pas que tu trembles face à la mort. Mais si tu n'es pas révélé, tu vas dire non, c'est la mort qui a existé avant. Parce que celui qui a existé avant est plus grand. Or, c'est la puissance de la résurrection dans la parole qui a existé avant. Alors Dieu te dit, voilà, tu vois dans Genèse 1, la résurrection était déjà là. La terre a produit. Tu es de la terre, non? Tu as produit. Ça va sortir. Alors quand la mort est venue, il dit non, mais ne pleure pas. Abraham avait compris cela. Quand Dieu lui dira, sacrifie-moi ton fils. Alors qu'avant Abraham, il n'y avait aucun témoignage de quelqu'un qui était mort et ressuscité. Il n'y avait pas de résurrection avant. Mais il a cru que ce Dieu était capable de réveiller les morts. Que même si son fils mourait, Dieu allait le réveiller. Il pouvait s'appuyer sur un témoignage, mais il n'y en avait pas. Que oui, c'est vrai qu'il a guéri quelqu'un, il a fait ceci, cela, tout ça, machin, tout ça. Mais là, il n'y avait aucun témoignage. Seulement, il avait la révélation des personnes d'intimité. Mais regardez, nous sommes là, on a peur de la mort. On reçoit la vérité, on dit allez la diffuser, on a peur. Déjà la mort c'est trop dire. On a même peur des hommes, peur même d'aller confronter les pharisiens. Alors, la mort, n'en parlons même pas. Combien parmi mes amis, parmi vous, quand ils sont malades, ils vont prendre des aspirines, ils vont prendre aussitôt des antibiotiques, tout ça, ils vont courir après leur médecin parce qu'ils ont peur de la mort, mes amis. Excusez-moi, hein, c'est pas pour vous condamner. Ne vous sentez pas condamné. Chacun a sa foi. Moi j'ai ma foi, ça fait 18 ans que je n'ai pas été voir un médecin, plus de 17 ans. C'est pour ça, c'est ma foi.
J'ai dit tout de temps, la fonctionne. Oh, frère, qu'est-ce que l'on raconte là? Tout dépend de toi. Dieu tout accompli. On a vu les 7 jours déjà là. Tout dépend de toi. C'est vrai. Les gens disent, mais comment il ne se fatigue pas, tout ça, on chante tout ça. Chacun a son intimité. Chacun, Dieu agit avec toi de la manière dont tu le conçois. Il y a l'appel et aussi ta manière de concevoir le Seigneur. On est humain, il faut se reposer. Mais il faut comprendre que, parce que la révélation nous manque. Je vois des frères et sœurs qui viennent me voir. Non, mais moi, on ne me dit pas bonjour parce qu'on pense que je suis sorcier. Je dis, mais c'est parce que ces anciens n'ont pas reçu la révélation. De qui est Dieu, de la puissance de la création, de la résurrection. Ce sont des sorciers qui viennent me voir pour dire, frère, prie pour moi, je suis sorcier. Voilà. Je vous dis la vérité, je ne vais pas dire leur nom. Ils viennent au bureau, frère, tel que tu me vois là, je vole la nuit. Je dis, viens, assis-toi là. Des enfants qui viennent et disent, hein, pasteur, je suis dedans. Dedans la quoi? Dedans, la sorcellerie. Tu ne l'as même pas touché, tu l'as frôlé à peine, ça crie. Je suis sorcier. Est-ce que tu as expérimenté la puissance de la résurrection déjà? L'as-tu déjà expérimenté? Tous les fruits que vous voyez là, c'est la puissance de la résurrection. Vous voyez quoi? Les gens qui étaient morts, religieux, liés, ligotés, quand ils reçoivent la parole de la résurrection, ils sont réveillés, c'est ça le réveil. Oh, la terre est fertile. La puissance de la résurrection brise la fertilité. Dieu dit, il n'y aura pas de femmes stériles. Oh, mon ministère ne peut pas produire. Depuis que tu es converti, combien de personnes as-tu sauvé? Ce soir-là, Dieu va te rétablir. L'église de France est complètement morte parce que les gens ils ne produisent pas, on ne produit pas. On vit notre christianisme, c'est égoïste. On va, on mange et puis on rentre chez soi. Mais je vous dis, en moins de 2 ans, Dieu me le dit de plus en plus. La puissance de la résurrection qui va se manifester de plus en plus, je vous dis. Il y en a, ils vont monter seulement dans les métros, les trains. Ça a déjà commencé. L'onction va commencer à tomber sur vous. Là. Vous allez commencer à prophétiser, à parler en langue. On va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va embraser, je vois le feu, c'est un fleuve de feu. Ça va embraser toute l'Europe. Toute l'Europe. Des choses qui étaient cassées dans les gens, les chrétiens religieux vont recevoir ce vent nouveau. Ils vont vivre le réveil bien comme il faut, mes amis. Ce n'est plus le temps des bâtiments, là, c'est fini. Ne me mettez plus dans un bâtiment. Dieu, la prochaine réunion, là, je ne sais pas, mes amis, cet été-là, il y a des parcs ici, on prend le tente. Et maintenant, là, les handicapés, les membres cassés, là, mes amis, je crois en Jésus, ça a déjà commencé. Il faut qu'en France, il faut que les gens sachent. Maintenant que nous sommes dans une époque où il y a des maladies incurables, mes amis, grippe, tout ce que vous voulez, mais à côté, Dieu a prévu le 3e jour. Je vous dis, vous allez voir, il faut noter tout ça là, vous allez être débordés. Débordés. Ça va prendre toute l'Europe, c'est la France, la Belgique, l'Allemagne, tout ça. Les autorités, les journaux vont en parler. Je vous dis à moins de 2 ans, ils vont en parler. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Des pasteurs qui vont retrouver la vitalité, la force spirituelle. Ils vont retrouver l'onction, ils vont retrouver... Vous ne voyez pas que quand vous recevez ce message-là, vous commencez à prier sans cesse, vous commencez à lire la Bible autrement, vous commencez à jeûner, vous commencez à prier, à pleurer, l'onction coule sur vous. Vous n'avez pas compris que c'est le réveil, vous n'avez pas compris que c'est la résurrection, c'est la puissance de la résurrection. Jean 5 vous dit que l'heure vient où les morts entendront. Vous commencez à entendre les morts spirituels, on entend la parole. Quand la parole entre à nous, là, mes amis, le cœur que t'es mort, ça se réchauffe, mes amis. C'est ça le 3e jour. Maintenant, la mort spirituelle, chez les enfants de Dieu, ça va fuir. Voilà pourquoi Paul pouvait dire non, mais je suis pressé de mourir parce que je sais que mon corps. Il dit, si je puis parvenir à la résurrection, il connaissait la puissance de la résurrection. Ce qui amène le réveil. Le réveil, c'est quoi? C'est quand les hommes morts, les gens morts sont réveillés. Vous voulez les réveiller avec quel message? Avec quel esprit? Avec quelle parole?
Vous ne pouvez pas rester dans un... Quand vous entendez cette parole-là, la semence, c'est fini. Vous ne pouvez plus vous asseoir comme ça, là, scotché à une chaise, là, éternellement. C'est vous-même. Voilà pourquoi les anciens qui sont avec moi, ils doivent se préparer. Parce que s'ils ne sont pas à la page, ce sont les frères et sœurs qui vont les réveiller. Mais je vous dis, moi je fais ma part, chacun doit faire sa part. Parce que le feu va venir d'en bas. Le réveil. Alléluia. Qui veut vivre cette puissance de la résurrection dans le quotidien? Écoutez, c'est une onction que Dieu a commencé à libérer avec le ministère de Kakou Seven. Il a beaucoup parlé de la puissance de la résurrection. Vous voyez? Donc c'est la continuité là. Ça va aller de plus en plus grandissant. Et ça va déborder. Ça va déborder. Et des plantes vont commencer à pousser. Des plantes vont commencer à pousser. La terre qui était, mes amis infertiles, la terre qui était complètement dans le désert, le désert va commencer à verdir. Il va y avoir de la verdure partout. Et l'image que je vois là, c'est l'eau qui passe. Et il y a la vie. Partout où l'eau passe, il y a la vie. Ça pousse, ça pousse. Des ministères d'apôtres authentiques, des ministères de jeunes apôtres, de jeunes prophètes, des jeunes femmes qui n'ont pas de truc, mais qui ont une telle gloire de Dieu. Vous croyez que c'est de la rigolade ici, mes amis? Nous sommes dans le 3e jour. Dieu a prophétisé. Il est le premier prophète. Il a prophétisé sur la terre. La terre a des oreilles. La nature entend la parole de Dieu. On nous parlait de Jésus, on disait, mais à qui cet homme obéit? Les apôtres disaient, mais qui est celui-ci à qui obéissent même le vent et l'eau? La création a, n'est-ce pas, des oreilles. Les oreilles de la création n'entendent que la parole de Dieu parce que elles reconnaissent que cette parole est à la base de son existence. Voilà pourquoi chaque génération, quand la parole est négligée, Dieu suscite des messagers et des messagères avec un message clair pour parler à la terre que tu es. La terre a été créée pour produire toutes sortes de plantes, les manguiers, les avocatiers. Vous voyez, tu as été créé pour produire. Voilà pourquoi dans ton ministère, tout ce qui est mort à cause de la religion, à cause du péché, si tu aimes Dieu, tu vas vivre le 3e jour. Cette parole que tu reçois depuis quelques temps, depuis quelques mois, ça produit les fruits dignes d'apôtres, de prophètes, de docteurs. Et tu n'as pas besoin de titres. C'est ce que tu vas porter comme fruit que les gens vont reconnaître quel arbre que tu es. Et dans Matthieu 7, le Seigneur dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Mais c'est toi l'arbre, justement. Et ta racine, la racine est sous le sol. La terre. Et la terre doit recevoir l'eau. L'eau, c'est la parole. Voilà pourquoi il faut que tu sois arrosé. Voilà pourquoi dans Psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait marcher près des eaux paisibles, mes amis. Et la Bible dit dans Psaume 1, celui qui craint l'Éternel est comme, mes amis, cette plante qui est plantée près d'un courant d'eau. Et cette plante, cet arbre porte de fruits dans toutes les saisons, mes amis. Quelle que soit la sécheresse, quel que soit l'été, l'hiver, tes fruits, mes amis, seront toujours là. Parce que tu reçois la semence de la résurrection. Quand les gens disent que la parole a disparu, mais dans ton ministère, la parole sera toujours là. Quand les gens disent que ce n'est pas la saison, comme ce figuier, tu ne seras pas maudit parce que tu as reçu la puissance de la résurrection. Voilà pourquoi le 3e jour de la création, c'est le feu. Il y a un arbre, l'arbre de vie, dont parle l'Apocalypse, mes amis, 21, 22. La Bible nous dit que cet arbre-là, mes amis, alléluia, est sur les deux bords du fleuve. Cet arbre-là enjambe le fleuve, ce fleuve. Et cet arbre produit des fruits pendant les 12 mois de l'année. Parce que l'eau est là, la résurrection.
la puissance de la résurrection. Il dit au pasteur, vous n'avez pas de fruits, il faut recevoir la parole du troisième jour. Il faut crier à Dieu. Commence à prier au Seigneur. Comment il a dit, Seigneur, je veux cette parole que tu as libérée, que la terre produise. Si Dieu a dit que ton ministère doit produire, que le diable le veuille pas, tu produiras. Le problème, c'est la parole. On est fatigué. Il faut être révolutionnaire, mes amis. Il faut voir les choses autrement. Il faut jamais être satisfait. Il ne faut jamais se satisfaire. Je ne suis pas satisfait de cette conférence. Je rends grâce au Seigneur, mais je dis, c'est pas ça, mes amis. Je veux voir, le bouleversement dans toute la France. Je veux que les physiciens français, que les médecins français viennent et qu'ils plient les genoux devant. La parole est révélée parce que je veux que les grands professeurs viennent et qu'ils disent non, son cerveau était totalement abîmé. Il y avait du sang partout, mais on ne comprend plus rien comment tout est redevenu normal. On leur dira ce n'est pas nous. On leur dira c'est cette parole. Amen. Il y a la résurrection. C'est ça que ton christianisme n'a pas saisi. On n'essaye pas avec Dieu. On n'essaye pas de guérir les gens. Essaye de marcher, s'il te plaît, essaye encore, on n'essaye pas. Quand Dieu disait que la terre produise, il n'y avait pas, mes amis, d'essayage, mes amis. Ce n'était pas du bricolage. Automatiquement, il y avait les effets. La parole sort, et ça plante, on plante. Quand Christ a été planté, mes amis, pendant 3 jours, le monde était calme. On dit c'est fini, mais sous la terre là-bas, il y avait quoi? La parole était en train de libérer les captifs. Parce qu'il fallait que les captifs soient, mes amis, les prémices. Abraham, Jacob, Israël, tout ce monde qui était captif, retenu captif. Et Éphésiens 4 nous dit qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Pourquoi? Parce que c'est une semence, la résurrection. Et vous savez, quand Dieu a dit la parole, que la terre reçoit la semence de la parole est descendue plus bas. Elle a travaillé, mes amis, on était tous retenus captifs, on avait peur de la mort. Elle a dit qu'il est monté dans les hauteurs avec les captifs. Il a fait des dons aux hommes. My God. Mohamed est descendu, il est retenu captif. Parce qu'il n'est pas la semence. Maintenant, quand tu reçois la semence de Christ, la puissance de la résurrection, ça c'est la première parabole, Luc 8. Et la deuxième parabole, celle du blé et de l'ivraie. Là maintenant, toi qui as reçu la parole, tu deviens une semence. Ça veut dire que même si on te persécute, même si on t'enterre, mes amis, pas. Oh. Étienne a été lapidé, il est mort, mais c'était une semence. Voilà pourquoi un chrétien né de nouveau est une semence. Parce qu'il a reçu la semence par excellence. On peut t'enterrer, mais par contre, il y aura 10 000 chorats, 40 000 chorats. On a enterré le maître. Quand il est sorti avec beaucoup de chrétiens. Blanc, noir, jaune, arabe, tout ça, là, mes amis. Et il a dit, vous allez faire plus que moi. C'est ça la réalité du troisième jour de la création. La semence, la puissance de la résurrection. Voilà pourquoi il faut acclamer les sorciers quand ils viennent, c'est bon pour nous. C'est qu'ils nous rendent service. Votre bénédiction est là, vous la chassez. Dieu vous donne l'occasion de pouvoir démontrer la puissance que vous avez. Vous commencez à avoir peur aussi, là, mes amis. C'est comme quelqu'un qui a un bazooka, tout ça. Oh, mes amis, c'est l'occasion de pouvoir tirer. Dieu souffre à cause de ça. Il dit vraiment, mon peuple n'a rien compris. La cible est là, toi tu fais la cible. Il dit aussi, va-t'en. On est trop gentil avec les cibles, mes amis. L'amour, c'est quand ils viennent comme ça, l'amour. Là, c'est une bonne âme. Bah, c'est fini. Le soldat va pas te dire, mais c'est pas possible. Ces chrétiens-là, ils sont bizarres. Alléluia. Dis à ton voisin que Dieu nous aide. Nous, quand on vit la résurrection dans cet arbre, on est fiers, on devient orgueilleux. Parce qu'on a vu un seul fruit. On dit, moi, le manguier qui est sorti là, c'est bon, parce qu'il y a 1000 mangues, c'est bon ça. Mais Dieu a prévu non seulement un manguier, mais un avocatier, mes amis. Pas seulement un avocatier, mes amis, plein d'arbres. Voilà pourquoi il ne faut jamais être satisfait.
Je vois des pasteurs, ils ont seulement 100 membres, on ne peut plus leur parler, bishop, archibishop. Mes amis, c'est pas possible. Tu chantes, tu sors un seul album, 2 albums, 3 albums, on ne peut plus te parler, tu es arrivé, mais tu n'as rien pigé. Tu écris un livre, ça y est, tu es devenu un grand écrivain, mais tu n'as rien compris. Oui, Seigneur, c'est comme je arrête, je pars ailleurs, je m'en vais, Seigneur. Vous croyez, vous comprenez pourquoi dans Jean 15, le Seigneur dit, celui qui porte de fruits sera aimé de mon Père, sera mon disciple. Parce qu'on a la puissance du 3e jour pour porter des fruits. L'humilité, l'amour, la simplicité, la crainte de Dieu, la sanctification, et puis par la suite, les œuvres qui prouvent que tu es de Dieu, les œuvres que tu dois produire. Nous voulons produire seulement dans nos bâtiments, prouver que nous sommes capables. Le jour où nous aurons le micro, je vais démontrer. Mais produit dans la vie de tous les jours. Ces fruits, qu'est-ce que tu as la puissance de la résurrection. Vous ne voyez pas que Dieu est tellement grand? Cette même terre qui va être maudite par la suite. Dieu dit, ça te produira des ronces, des épines. Ah oui, mes amis, les païens. Mais si tu reçois cette terre-là un peu purifiée par la parole, bien qu'elle ait été maudite et qu'elle est devenue la nourriture du serpent, c'est toi et moi qui sommes la nourriture du serpent, la terre, la poussière. Mais tu peux recevoir la puissance de la résurrection. C'est possible. Combien de gens sont-ils captifs? Je vois ce réveil, mes amis, je suis dans la joie. Je parle avec des pasteurs maintenant qui disent, mais c'est bon, on va débarquer chez nous là-bas, on va répandre la parole. Des pasteurs qui appellent d'ici et là, je vois des frères et sœurs. Je me dis, mais Seigneur, mais il n'y a que toi qui peux faire ça. Vous voyez, ce n'est pas nous, c'est parce que Dieu nous a révélé cette parole. Il nous l'a confiée comme à des frères qui sont ici et là, qu'on ne connaît pas forcément dans le monde et qui vivent les mêmes choses. Regardez. En plein semaine, vous êtes là. Les gens sont debout, il y a une soif. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui se passe, mes amis, depuis quelque temps, la parole qui produit la vie. La soif des jeunes qui viennent d'Allemagne, qui ne travaillent pas, qui payent leurs billets et qui, écoute, soient interpellés par le Seigneur. Alors vous comprenez, Satan est tellement rusé qu'il a voilé cette parole de la résurrection. Cette semence véritable. Je vous dis une chose par rapport à cette semence. Dieu dit que la terre produise. Merci Saint-Esprit. Il est tellement bon. Il va me dire quelque chose. Est-ce que vous savez dans la parabole du blé et de l'ivraie, le mot semence, que les fils du royaume, que la semence, le blé, représente les fils du royaume, les fils et les filles. Est-ce que vous savez que le mot semence là, dans ce passage en grec, c'est sperma, qui donne sperme. Est-ce que vous le savez ça? Voilà. D'accord? Et regardez comment Dieu est tellement bon, mes amis. Tout est prévu pour le 3e jour. Lorsqu'il y a une rencontre, parlons un peu langage codé, entre une femme et un homme et une femme, il y a plus de 3 millions de spermatozoïdes qui sont lâchés, libérés. Et ces 3 millions de spermatozoïdes doivent atteindre une seule cible, l'ovule. Et l'ovule ne peut être affecté que par un seul sperme. C'est le vainqueur. Donc dans le 3e jour, la puissance de la résurrection te donne la victoire. Tu deviens vainqueur. Donc maintenant, le premier qui atteint l'ovule a vaincu. Il a affecté, il a atteint le but pour lequel Dieu l'a façonné. Et les autres 3 millions là meurent. Et parce que tu es né, donc tu es né vainqueur. Donc ça veut dire en toi il y a les gènes naturels, n'est-ce pas, d'un vainqueur. Alors vous comprenez pourquoi dans les 7 églises d'Apocalypse, Dieu dit, le Seigneur dit à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Il y a 7 à celui qui vaincra, celui qui vaincra. Mais pour conclure les 7 lettres adressées aux 7 églises, le Seigneur dit, il y a un huitième à celui qui vaincra. À celui qui vaincra.
En plus des gènes naturels que tu as, que nous avons, il y a maintenant la parole. Quand tu la reçois dans sa simplicité, dans sa pureté, tu te laisses briser par cette parole. Tu la laisses te nettoyer. Tu redeviens enfant. Tu sors de ta position, tu descends de ta position, tu acceptes Dieu, tu acceptes sa parole, sa volonté. Automatiquement, tu vas commencer à produire d'abord la vie de Dieu. Ça, c'est les premiers fruits. La nature de Christ, l'humilité, la sanctification, la haine du péché, la crainte de Dieu. Tu deviens obéissant, obéissante. Dieu façonne ta nature. Et par la suite, il y a les œuvres extérieures. Tu commences à toucher ton entourage. Les gens commencent à être attirés par ton ministère. Ils changent automatiquement de caractère. Ils changent de vie. Ils commencent à être affectés. Et voilà pourquoi beaucoup disent non, il parle comme je il parle. C'est logique. Parce que, mes amis, quand on voyait Timothée, il faut, en fait, c'est pas l'esprit de la personne. Paul disait imitez-moi. Et dans Colossiens, dans Philippiens 3, il dit prenez frères modèles pour modèle ceux qui vous ont annoncé la parole. Et il dit et imitez leur foi. N'est-ce pas? Il dit imitez ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. C'est pas de l'orgueil. C'est tellement que Christ est en toi, tellement que ton cœur est façonné, changé par la parole de Dieu. Tu affectes, d'abord ton cœur est affecté, intérieurement tu es affecté, et extérieurement tu affectes les autres. Et tu deviens, tu vas commencer à entraîner des personnes qui vont complètement changer. Et tu les amènes non à toi, mais tu les amènes à l'ovule. Tu les amènes à l'ovule. C'est-à-dire la personne de Yoshua, la personne de Christ. Et quand tu atteins Christ, et quand Christ t'atteint, mes amis, tu rentres dedans, tu vas produire les fruits. Tu vas tomber enceinte, la vision de Dieu. Tu vas recevoir la semence. Qu'il pleuve, qu'il neige, il y a 9 mois de grossesse. Tu vas porter la vision et à l'intérieur de toi, Dieu te façonne. Il y a les nausées spirituelles, il y a la fatigue, mes amis, physiques. Mais Dieu façonne ton intérieur. Quelle que soit la durée de la nuit et le jour, la résurrection finira par se manifester. Voilà pourquoi il faut que Dieu te tue d'abord pour pouvoir te ressusciter. Voilà pourquoi il te tue. Et regardez bien dans le sperme. Il y a tout ce dont l'enfant a besoin. Les yeux sont dedans. Mais on ne le voit pas encore. Les oreilles sont dedans, le cœur, les boyaux, tout est dedans, les ongles, tout est dedans, les seins, tout est dedans. Mais on ne voit pas encore, parce que Dieu est en train de temps. Même si le sperme veut courir avant le temps, Dieu dans sa souveraineté a prévu les choses dans le temps. Et quand le temps arrive, ne le ratez pas non plus. Un enfant de 3 ans n'a pas à courir pour que les moustaches poussent, la barbe. Il sait qu'à un certain âge, il y aura la barbe naturellement, mes amis. C'est ça le fruit que Dieu a prévu. Toi, le problème, c'est de recevoir la semence, la parole, la terre. La vie que la terre produise, Dieu a déjà libéré la production. Voilà pourquoi nous sommes des producteurs, des preuves que Dieu est bel et bien Dieu. Voilà pourquoi la seule adresse du Seigneur, c'est toi. Parce que tu es le tabernacle, tu es son temple. Quand on cherche Dieu, on vient chez toi, on frappe, et là tu dis aux gens, voilà, Dieu est à moi, Dieu est sur moi, Dieu est avec moi. Voilà, je donne la parole de connaissance. Ta vision des choses va changer. Ton ministère va changer. Tu reçois des vitamines. Est-ce que tu m'entends? Mes amis, avant ta naissance, il y a eu une course avec 3 millions de coureurs qui va affecter l'ovule. Et maintenant que tu es en Christ, tu deviens ce coureur. 2 Timothée nous dit que nous sommes des athlètes. Nous avons, mes amis, la ligne finale, c'est devant la personne de Yoshua. Et on ne s'arrête pas sur les victoires présentes. Quand c'est comme une échelle.
À chaque fois qu'on monte, on dit c'est bien, mais il faut aller encore plus loin. Parce que Dieu est capable de faire encore plus. Il faut dire, tu grèves, tu ne t'arrêtes pas sur tes victoires. Tu sors un album, c'est bien, mais là, on va encore plus loin. C'est ça la mentalité du royaume, mes amis, des conquérants. Il faut que j'aille à conquérir des territoires, des villes, des cœurs, des vies. Que des vies soient transformées. Je ne m'arrête pas seulement en France, en Allemagne, en Belgique. Je dois. Tu écris un livre, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Le jour où tu vas t'arrêter, c'est le jour de ta mort. Tu es sur le lit des morts, on dit voilà ce que tu as fait pour le Seigneur. Ah bon, tout ça, je n'avais pas vu. La puissance de la résurrection. Regarde, il y a une seule parole qui a été plantée, non? Mais la terre a produit quoi? Différents les uns des autres. La diversité des ministères. Une seule parole. Il y a un seul esprit. Il n'y en a pas plusieurs. Cette diversité, mes amis, c'est ça la richesse du royaume, la puissance de Dieu. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les noirs, les blancs, les jaunes, mes amis. Nous sommes tous dans un seul panier, mes amis. C'est ça la puissance. Nous sommes dépendants les uns des autres. Alors vous comprenez pourquoi quand Christ, la parole, était mort, enterré, le jour de sa résurrection, la Bible nous dit, les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints sortis de leur tombe. Les saints d'avant la grâce. Imaginez, il y a des gens qui sont rentrés dans Jérusalem et leurs parents les ont vus. Plusieurs, c'est écrit dans la parole. C'est Christ, la parole ne peut pas germer seul. Donc il faut que tu comprennes que tu es déjà ressuscité. Voilà pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 2, il nous a ressuscité ensemble avec Christ le Père et nous a fait asseoir. Or quand on vit la résurrection, on est déjà assis. Donc c'est qu'on est assis, non mes amis à Paris, non en France, on est assis dans les lieux célestes. Donc automatiquement tu comprends que Satan est sous tes pieds. Parce que quand tu vis la puissance de la résurrection, tu ne peux plus regarder tes ennemis parce que c'est la bassesse. On t'insulte, toi tu regardes de haut parce que tu sais que tu es au-dessus. Tu ne peux pas. La nuée est en train de venir. Mais tu comprends que tu es déjà là-haut. Mes amis, quand un arbre pousse, date ton couronnement. Et Dieu dit. Le Seigneur dresse à peine la table. Là, mes amis, les mets succulents sont à peine mis sous table, tout ça, les couverts. Et toi, murmure critique, et je pars. Ça, voilà pourquoi beaucoup ont raté leur temps. Le temps, ça c'est une parenthèse, mes amis. Et la coupe va déborder. Et ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que tes ennemis, c'est eux qui vont constater ton élévation. C'est ça qui est merveilleux. La puissance du troisième jour. Vous croyez que Satan n'a pas vu les arbres pousser ce jour-là? Il a vu. Ah, le manguier sort. Mais il ne peut rien faire. Parce que la parole était en dessous. La parole. Quand la parole monte là, elle monte avec toi. Jésus n'est pas égoïste. Donc, si tu veux savoir, ton élévation a déjà eu lieu. Il y a quoi? Non, à 2000, c'est l'actualisation. Au troisième jour. Oh non, tu ne m'aimes pas. Oh non, tu ne m'aimes pas. C'est toi le problème, la compréhension de la parole prophétique. C'est toi le problème. Tu comprends? Dis à ton ministère va prospérer. Regarde. Tu sais, le Seigneur, avant de planter la parole, il a préparé la terre, vrai ou faux? Donc c'est toi la terre, il te prépare. Il est en train, mes amis, de te... Non, pas encore. Il laboure, il défriche. Et quand on laboure, on enlève les clous, on enlève les petites choses. Pleure encore, dis à ton voisin, pleure encore.
Il va briser ton caractère de fer. Il va te faire comprendre que c'est lui qui règne. Que ta vision, c'est pas ça. Parce que la parole, c'est la parole par excellence. Elle ne peut pas te planter n'importe où, mais elle la prépare. Le Seigneur prépare ta vie, prépare ton cœur. Oh, j'en peux plus. Oh, je m'en fous. Je parle. Et quand tu seras bien travaillé, bien brisé, tu diras, Seigneur, c'est toi. 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 Vous savez, hier c'était l'enseignement, ce soir un peu l'enseignement, mais quand on parle de la puissance de la résurrection, là je deviens l'évangéliste, mes amis, parce que c'est pas possible. Lorsque la semence fut plantée à la mort de Joshua, la Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. My God! Paul et Silas en prison dans Acte 16, ils chantaient l'onction de la résurrection. La puissance de la résurrection est descendue, frère. Il y a eu un tremblement de terre. Pose la question, pourquoi un tremblement de terre? C'est le vomissement de la terre. La terre doit te vomir. La terre doit te vomir. Oh, je ne peux pas me contenter d'un Dieu médiocre. Je ne peux pas me contenter d'une parole qui me laisse endormir. Je veux voir cette nation, cette génération, mes amis. La Bible dit, Dieu dit, j'ouvrirai vos tombes et je vous sortirai de là, mon peuple. Il y a une armée qui est endormie. Mais la parole fut envoyée du ciel, mes amis. Et cette parole court avec une telle rapidité, mes amis. Et les nations commencent à l'entendre partout. Des ministères prophétiques, des apôtres, des docteurs, des gens qui ont le don de guérison, des jeunes qui se lèvent, qui créent des groupes de maisons. C'est cette parole, mes amis, malgré toi, crée des choses dans les cœurs. Cette parole révolutionne. Cette parole ne peut pas te laisser indifférent ni indifférente. Cette parole t'amène à la sainteté. Cette parole t'accroche malgré les combats. Tu te dis, c'est ça la parole. Je dois changer. Il y a une lutte au fond de toi. Dieu travaille ta mentalité. Dieu travaille ta vision des choses. Dieu travaille ton cœur. Et quelles que soient les difficultés, ton cœur est déjà affecté par la parole. Quelles que soient les difficultés, ton cœur est déjà contaminé. Ton cœur est déjà ensemencé. Il y a une... quand la parole est plantée, elle doit travailler. Voilà pourquoi elle travaille au fond. Tu crois qu'elle va te frôler? Non, elle rentre à l'intérieur. Amen. Voilà pourquoi tu ne peux qu'aller voir tes amis là qui sont restés à Babylone. Tu vas pas leur dire venez chez nous. Non. Chez nous c'est le royaume, mes amis. Ne leur parlez pas de Shoah. Tu vas dire c'est ton frère, mes amis. C'est un homme. Parlez-leur de la parole révélée. L'heure est arrivée enfin, mes amis. La parole se révèle. Yoshua HaMashiach. La parole est la voix. La voix quand elle parle, la trompette quand elle retentit, mes amis. Les morts se réveillent. J'aime la révolution. J'aime la révolution. Nous sommes en train de vivre le 3e jour, mes amis. Dieu est en train de parler que la terre produise. Et tous qui sont constitués de la terre, préparés par Yoshua, vont produire. Tu vas te rendre compte que tu prêches à un médecin, le médecin se met à pleurer. Tu dis, mais c'est pas possible. Mais c'est mon médecin, mes amis. Ton médecin a des problèmes graves que tu ignores. Ton médecin est malade. Mais mes amis, tu vas lui parler du médecin de médecin. C'est my God, mes amis. Aïe. Ton avocat aussi est malade. Tu vas lui parler de... Écoutez, mes amis. Tu vas lui parler de l'avocat des avocats, mes amis. C'est Yoshua HaMashiach. Mes amis, tu dois comprendre que... Tu dois changer ta mentalité.